Pourquoi aujourd'hui choisit-on des voix du corps ou des voix posant la question de la sensation comme l'alchimie du Tao, le Tantra? Les voix anciennes du Tantrayana vont peut-être vous donner des réponses. Dans mon cursus, j'ai étudié l'alchimie de la femme, bien sûr, j'ai étudié l'alchimie de l'homme, et puis l'alchimie du couple, que l'on retrouve en fait dans les voies taoïstes, que l'on retrouve aussi dans la voie bouddhiste du Tantra, Tantrayana. On le retrouve aussi bien sûr dans la voie hindouiste. Et donc en fait, aujourd'hui, ce que l'on appelle la pratique du tantra, je pense, heu, a des points communs forcément, mais n'est qu'un tout petit morceau. Hem, je ne pratiquant pas, ces voies occidentales, je ne saurais pas, vous émettre une comparaison. En tout cas, c'est pas mon but de toute façon, mais plutôt de justement de retracer la tradition, qui permet en de comprendre, l'aspect mystique, l'aspect amour, l'aspect relationnel, l'aspect corporel, émotionnel, de ces voies anciennes, traditionnelles, je dirais. Hem, dans chaque voie, de l'alchimie, ça commence par soi. Alchimie, ça veut dire, ici, l'alchimie, c'est vaste, mais c'est transformer l'impur en pur, c'est transformer l'adversité en coopération, c'est transformer l'attachement en, en ressource d'amour et de compréhension de soi. En fait, c'est une voie d'éveil, hein. Et ce qui est important à retenir en premier lieu, c'est que notre corps est réintégré comme étant, un espace sacré. Donc un espace, quand je dis sacré, c'est là où se passe, le tout. Il n'y a plus de dissociation avec, l'extérieur comme, on peut le voir dans certaines voies spirituelles plus dogmatiques où un dieu serait à l'extérieur et cetera. Il n'y a pas cela dans la voie du tantra yana, yana étant chemin, voie. Euh, Tantra signifiant continuité, la continuité étant la définition de ce qui est impermanent, interdépendant, notamment, et donc de tout ce qui change, bouge et sur lequel le soi, cet aspect plus immuable de notre être, va danser. Donc c'est vraiment comment l'observateur en nous voit le changement constant et va s'éveiller au travers de ce monde dans lequel il s'apparente à la dualité. Donc là, je vous mets des mots très plus spirituels. S'apparenter à la dualité, bah, ça, on le voit à fond dans les relations. Donc dans le tantra, on va, par exemple, donc je parle vraiment des voies traditionnelles, hein, on va observer l'autre et on va voir à quel point il est notre miroir. On va observer qu'on veut gagner quelque chose dans la relation, on s'en rend pas compte, mais on veut obtenir quelque chose de cette relation. Donc le gain et la perte. On va être confronté au fait d'être vu comme étant une belle personne et réfuter le fait qu'on puisse être rejeté, mis de côté. On va vouloir être vu comme une personne aussi de valeur, protectrice ou généreuse, et on va rejeter ou avoir peur de l'idée d'être vu comme profiteur. On va donc vivre cette dualité, que l'on retrouve dans les voies anciennes, vraiment comme étant la base de la relation de moi-même au monde, mais aussi de moi-même à l'autre dans la relation. Et donc en fait, vous voyez qu'on part déjà de choses très conscientes qui est, tiens, mais cette relation en fait, est-ce que je veux, obtenir quelque chose d'elle? Est-ce que je peux identifier ça? Est-ce que ça peut m'aider? Puisque le moi est fait ainsi, ce n'est pas une question d'être, parfait, il n'y a justement plus, d'exercice visant à la perfection étant la libération au final, de ce principe duel de vouloir, être, magnifique tout le temps ou supérieur ou de vouloir réussir. Je vous donne un exemple, même dans la spiritualité, on veut être, un Superman, de l'éveil par exemple, hein, et on va combattre intérieurement. Ce n'est pas juste, enfin en soi, c'est ce que viendra dire, la voix du corps. Et donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle, reliée au corps? On l'appelle reliée au corps parce qu'elle va amener en fait,
l'observateur en nous, donc notre conscience qui observe, à ressentir d'abord, à conscientiser ce qui se passe. Donc, conscientiser ce qui se passe au niveau de la somatisation, au niveau des émotions, au niveau, des sensations. Donc en fait, pourquoi, je vais partir déjà de l'observation d'une somatisation. La somatisation, on l'a dans le comportement, on l'a beaucoup dans le corps, hein, donc d'être, par exemple, avoir mal au dos, eh bien, le tantra va nous amener à observer et prendre conscience des liens, qu'il y a entre notre dos et des dénis. Donc la somatisation, dans les voies anciennes, on va regarder, c'est ce que je ne vois pas, ce que je ne veux pas voir. On appelle ça actuellement le déni. C'est le début en fait du déséquilibre dans la relation à soi ou dans la relation à l'autre. Hem et donc, vous voyez, c'est très concret, c'est hyper concret. Pourquoi une voix? D'abord en lien au corps, donc le corps est vu comme la racine de l'expérience et donc nous allons par exemple ici, je vais vous donner un exemple de yoga, les premiers yoga ou qigong, c'est la même chose, hein, pratique de l'énergie dans les 2 cas. De la voix, du corps, on va, purifier chaque zone et se rendre compte en fait qu'après on est une personne beaucoup plus calme ou beaucoup plus saine. C'est un attrait de notre personne, que l'on rencontre parfois peu et on apprend à le rencontrer, ça devient, l'observateur, cet observateur, qui va pouvoir regarder la vie et donc, au plus on pratique avec notre corps, hem au plus, les centres s'ouvrent, tournent, on dira, anciennement, les roues, hein, les roues qui tournent, les chakras, se mettent à être en mouvement et on se rend compte que l'aspect psychique complémentaire se libère. Alors, il y a un autre point important, donc dans le tantra bien sûr, c'est l'aspect de la transmutation, du désir. Alors ça ne veut pas dire que le désir est une mauvaise chose, au contraire, on va plutôt développer l'affirmation du désir, donc il n'y a rien à jeter dans la voie tantrique, ça c'est très important aussi. Donc la voie corps, cœur, esprit, ne va pas dire: «Ah ben, on devrait tous être calmes, posés, être des gens, plutôt, comme si en fait, la personne qui s'éveille est systématiquement un caractère. Ce n'est pas juste, du tout. Au contraire, on va laisser le corps en fait se libérer au niveau des centres, au niveau aussi, du premier centre, hein. Le premier centre n'étant pas donc le centre sacré ou de la sexualité, n'est pas dissocié, du cœur, de la pensée. Au contraire, tout se relie au travers de la voie du tantra. Donc l'objectif étant toujours que la conscience, au travers de la purification du corps, ça c'est la première partie, de toute la voie de toutes les voies anciennes du corps, c'est comment au travers de l'exercice de mon corps, c'est beaucoup plus simple, diront d'ailleurs à l'époque, les Chinois, il est beaucoup plus simple de travailler sur mon corps pour calmer mes émotions et mes pensées que de vouloir analyser mes pensées. Donc la première chose d'abord, calme ton corps. Donc qu'est-ce que le corps contemporainement parlant? C'est aussi notre système nerveux autonome. Alors ce qui est beau, c'est qu'on ne peut pas uniquement être dans la voie, traditionnelle, d'une époque. L'humain a beaucoup évolué, son moi a notamment, c'est le moi, hein, qui évolue, l'identification qu'on a à notre individualité a fortement évolué depuis, le XIIe siècle par exemple, où on en parle déjà, de ces voix où il y a des écrits. Il y a des choses qui ne changent pas, c'est le monde du soi, de l'âme, ça c'est atemporel, mais le domaine, de l'identification à soi a fortement à moi plutôt si vous voulez, a fortement changé et donc il est important de voir que, libérer le système, donc les dissociations, les clivages qu'on retrouve au niveau du système nerveux autonome qui font qu'on va se figer dans une situation ou s'énerver très vite dans une autre, heu, ou partir en courant dans une troisième. Hem, donc selon les gens, on va, à ce moment-là vraiment, accompagner, en tout cas ça c'est mon choix dans mon accompagnement, de poser de la conscience en plus de l'exercice physique. Donc, les exercices physiques sont là pour montrer: «Oui, je suis capable d'être dans cet état où waouh, comme ça fait du bien cette harmonie physique qui induit l'harmonie émotionnelle, l'harmonie mentale». Hem
Mais en même temps, j'ai besoin d'aller, donc ça c'est plutôt le travail, que l'on va vivre, au travers d'images, d'exercices, d'auto-hypnose ou, d'exercices d'auto-visualisation ou de certains voyages, comme on le nomme traditionnellement au tambour. Nous allons, développer vraiment la prise de conscience on pose la conscience sur le mécanisme. Ça c'est important et puis on le soigne et ça peut bien sûr, parfois prendre un peu de temps selon la gravité de l'origine. Donc c'est en allié. La voix du corps est alors en allié avec une autre voix qui est la voix mentale, de l'analyse ou, la voix de la vision et de la désensibilisation via, des voies plus somatiques, psychosomatiques comme, l'hypnose ou d'autres méthodes. Donc, je reviens là, à pourquoi choisit-on, dans la relation notamment, de choisir de se soigner comme ça? Alors, ben, le 1er message que j'ai envie d'envoyer, c'est déposer, c'est que, toute relation a besoin de faire le point, régulièrement, que c'est pas, on ne s'est pas fixé une relation pour 20 ans, tout évolue dans la vie, donc la continuité est très importante, et que si, on rentre dans le déni de ce qui se déséquilibre, donc ne pas vouloir se dire, des changements d'attirance, des changements de besoin et cetera. Cela va inévitablement, au chaos, de la relation, ça je pense que tout le monde le sait. Et que, la voie, se rencontrer dans une profondeur à 2, une profondeur du corps, donc ce n'est pas que des yogas, hein, c'est aussi, comment je communique avec toi, comment, j'ai, moi-même, une vision de l'autre. J'en parle dans d'autres podcasts, hein, par exemple les profils de personnalité, vont nous montrer: «Ah ben oui, moi je me méfie tout le temps de l'autre, donc forcément je mets un énorme filtre» que j'ai envie de soigner au travers, notamment des voies comme le tantrayana. Donc m'observer, ressentir mon corps la journée quand, je mets ce filtre, me poser, m'arrêter, avoir mis la conscience dessus, me laisser pénétrer par la sensation de méfiance. Quand on dit ça, c'est vraiment se laisser couler dedans et ne pas la rejeter, accepter qu'elle est là totalement. Si, on a bien avancé dans la pratique y poser vraiment notre amour, donc notre regard d'amour, hem, jusqu'à ce que ça se dissolve. Alors ça, c'est vraiment, une méthode parmi d'autres, hein, une fois qu'il y a eu aussi une désensibilisation par rapport à l'origine de cette méfiance, dans notre vie. Donc, ça c'est important de voir aussi que, ça ne se fait pas si vous avez un trauma très actif, dans votre, relation passée par exemple, hein, ou, beaucoup de violences familiales par exemple, c'est vraiment, essentiel de ne pas, vouloir se rendre, parfait, ne pas vouloir se rendre parfait. Hem, Justement, au contraire, la voix, du corps est une voix comme une danse, hein. C'est une danse entre, cette, image de l'absolu et cette image relative. On va, par exemple, rencontrer dans la voix, donc on a bien sûr des points de repère traditionnellement, donc des textes. On a donc les yogas internes vraiment qui vont faire transmuter, ce qui nous contracte, en pureté, ceux qui le pratiquent, voient ce que je veux dire, c'est-à-dire que le corps se libère, mais on va aussi apprendre à découvrir le mot impuissance, toute puissance, puissance. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, je vous donne, par exemple cet exemple, hein. L'impuissance, c'est: «Bah, j'ai pas droit, de toute façon, bah, j'y arriverai pas» ou «Bah, c'est pas pour moi, c'est pas grave, oui d'accord, il est comme ça, mais à d'autres moments il est super, il faut que j'accepte». Voilà, c'est de l'impuissance, tout ça. La surpuissance, c'est moi. Ah ben, je ne fais plus attention, j'en peux plus, c'est vraiment le revers, qui, va souvent ensemble, hein, qu'il aille se faire voir, je fais comme je veux, et cetera. Donc ça n'amène pas non plus au bonheur et la toute-puissance peut passer ou l'impuissance peut passer à la puissance, qui est, dans ces conditions, comment pouvons-nous naviguer ensemble? Quels sont mes points repères premiers? Même dans des cas vraiment extrêmes, par où est-ce qu'il est possible là, juste maintenant, de commencer? Donc, vous voyez que ça s'imbrique, dans la voie, du tantrayana qui dans l'absolu, bien sûr, quand je dis l'absolu, 2 personnes pratiquant ensemble ces introspections personnelles, chacun, hem, étant dans l'exploration, hein, pour moi c'est une voie d'exploration de soi, exploration des émotions,
Exploration de la peur fondamentale, qui nous taraude, en fait, toute la journée, qui fait qu'on veut remplir le temps, remplir la joie, remplir, la famille, remplir le portefeuille, je ne dis pas qu'il n'y a pas une juste mesure là-dedans, mais tout le monde connaît, cette peur qui est cachée, hein, cette peur du vide, ou peur de la mort, hein, ces angoisses, du vide qui sont là, que le tantrayana, donc la voix, du corps, va permettre de rencontrer. Donc vous voyez que je suis loin de parfois certains clichés qui seraient plus, basés sur, uniquement, la voie des sens ou de la sensualité, qui dans la tradition, bien sûr, a une place puisqu'il y a l'enseignement pour le couple et donc ça c'est un point essentiel, mais on commence d'abord par purifier. Purifier, c'est nettoyer nos visions, notre rapport à l'autre, notre rapport à la vie, nos blessures passées, et cetera. Puisque sans ça, en fait, on va les reporter dans la relation. Et les relations les plus proches sont les relations les plus touchées, donc les relations qui toucheront l'intimité, le couple, la famille, les enfants, les parents, les amis les plus proches, et cetera. Ou bien sûr des relations, visant, l'autorité, comme, au boulot, une relation avec de l'autorité qui va venir mettre en lumière, en fait, ce qui n'a pas été, géré. Donc c'est une voie qui est très ludique, parce qu'en fait, on est basé sur la relation et sur la découverte de soi, et ça c'est, enfin, en tout cas, de mon point de vue, très très joyeux, même quand c'est douloureux, on a très vite la phase de résolution qui vient. Hem Et donc le couple, va apprendre à connaître, l'attachement le plus sain qu'il soit entre 2 personnes. C'est vraiment un amour, reliant 2 êtres, une fois que, chacun, il y a cet apprentissage de prendre soin, de ne plus reporter, notre, souffrance à l'extérieur et quand elle est là, juste déjà de l'identifier. Donc c'est la part de la simplification, du fait de vouloir retoucher, cette, vérité, authenticité avec nous-mêmes. Il y a plein d'exercices, pour y arriver, même très surprenants, qui paraissent ne rien avoir avec, le fait de penser, hein. Justement, c'est ça les voix du corps. On ne va pas analyser, mais on va ressentir, sentir, écouter, et donc dans le couple, la magie bien sûr de l'union, en fait partie. L'union, on peut le vivre seul et on peut le vivre avec l'autre. Qu'est-ce que l'union? Bah, c'est retourner dans cette sensation de l'unité, des instants d'éveil où tout est parfait, complet, il n'y a besoin de rien de plus. Cette voie, conduit dans ces états, mais va également nous enseigner à désunir, donc c'est-à-dire, fusionner, défusionner, justement pour apprendre que tout est une continuité et qu'il y a des instants d'éveil et puis des instants duels et puis des instants difficiles et puis des instants beaux et puis et cetera. Et donc ça c'est très important. Ce sont des voies en effet pour les personnes, parlant spiritualité, c'est une voie d'éveil, hem, qui a besoin, d'être, heu, j'ai envie de dire, que c'est une voie qui demande une bonne direction. C'est aussi une voie dans laquelle on choisit vraiment, l'affinité qu'on a avec, l'enseignant, parce qu'il y a beaucoup de miroirs, il y a beaucoup de conversations directes, de miroirs. C'est aussi, ce que vibre une personne, est important, pour, l'apprenant. Le mimétisme faisant toujours partie de l'enseignement de la profondeur et cetera. Donc ça c'est un point, qui est important et donc si je reviens, au couple, ça va amener au couple déjà le fait d'arrêter de vouloir sublimer tout le temps, le couple romantique, donc un mélange d'intimité, de paroles et d'intensité. On croit qu'en fait, c'est souvent ce qu'on me ramène, hein, qu'on vient me raconter: «Ah mais c'est ça, les gens qui vont, vivre la voie du Tao ou le tantra, à 2, ils vont surtout vivre de l'intensité et beaucoup de paroles, d'intimité, de relations». C'est un peu le fantasme de cette voie, mais en fait ce n'est pas ça. Ça en fait partie et d'autant plus partie qu'on s'est ouvert et qu'on peut communiquer puisque la communication va donner, toutes les possibilités.
mais c'est aussi, le lien entre cette communication et l'engagement, la vie, tous les jours, vivre ensemble, comment vit-on le quotidien? Est-ce qu'on a envie de le vivre à 2? C'est aussi la libération du dogme, du couple, c'est-à-dire de comment se vit le couple, c'est intérieur la décision, ce n'est pas, collectif ou culturel. C'est vraiment, comme l'esprit est beaucoup plus libre dans sa manière de communiquer de moi à moi, hein, de soi à soi, il va être beaucoup plus, disposé à notre esprit, notre manière de voir la vie est beaucoup plus disposée à écouter, à entendre la version d'autrui et à être malléable dans le sens, souple, voilà, souple, pas soumis, hein, souple. Hem et donc, oui, ultimement parlant, les yogas à 2 sont extraordinaires, magnifiques et vont amener, à ne plus se vivre à moitié, en fait. Dans, la description que je vous donne, peut-être vous le sentez, c'est vivre, en fait, hein, c'est vivre totalement. Vivre totalement, mon émotion, les traverser, les conscientiser, vivre totalement mon corps, vivre totalement la rencontre, la communication. Quand je dis le total, hein, vous voyez que tout est, on évite de ne pas, se donner l'occasion de vivre en fait. Hem et c'est un chemin de libération vraiment dans un premier temps en ce sens. Hem les personnes qui ne sont pas, spécialement, qu'on ne dit pas spirituelles, peuvent tout à fait trouver leur place, dans ces enseignements parce que, c'est très pragmatique en fait. C'est vraiment, comment à partir d'une situation je vais me libérer? Comment je peux trouver, un lieu, un espace, d'accueil, d'acceptation dans ma relation? Comment, et la spiritualité est sous-jacente parce que finalement, c'est la part de la conscience observatrice ici, qui, va observer, qui va, aimer, qui va poser, un regard, beaucoup plus, vaste, élevé, hein, un regard d'en haut. Donc cet observateur, est essentiel, hem et hem et dans la voie du Tantrayana, on a bien sûr l'aspect très, traditionnel, de divinité et cetera, qui sont, vus comme, des descriptions archétypales de nos caractères, hein, et de nos tendances, de nos capacités de sagesse. Donc on a aussi des moments où, on se connecte à cette grande sagesse que nous sommes, et où il y a, vraiment des transformations profondes parce qu'on se découvre un endroit que peut-être avec lequel on ne communiquait pas, un endroit de la conscience, un espace de la conscience, hem, qui en fait change, beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut vivre ça seul ou en couple? Ça c'est aussi une question qu'on me pose, quand on est seul, on vit seul. Ne jamais s'interdire de le vivre de toute façon, toujours dire oui. La voie du tantra yana, c'est suivre le courant, de l'eau. Nous sommes comme une rivière, ne vis pas sur les berges, tu ne seras pas dedans et si tu luttes contre, le courant sera trop fort. Enfin, c'est un peu ça, l'image que je pourrais vous donner là. Donc, toute personne qui a l'appel, au fond de son être, de grandir au travers d'un système, la prison, il l'a choisi, hein, le fait de se dire non ou et cetera, et donc, bien sûr que ça peut être très, très riche, et idéal, vu comme idéal de le vivre, à 2 dans l'évolution de la relation, heu, de la relation amoureuse. Hem, oui, parce que c'est là où vraiment, vous comprenez, la danse, de la vie, jusqu'où on peut aller vraiment loin, hein. Donc, dans le couple, la phase sublime étant, heu quand les 2 soi, donc les 2 espaces vraiment infinis de notre conscience se rencontrent et se dansent ensemble. Là, il y a un grand socle dans la relation qui se vit, quelque chose de beaucoup plus profond, qui est un repère quand la mer est houleuse. Mmh. Voilà, merci pour, ce moment et à bientôt.